Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. Auch ich möchte eine Frage stellen. Chi sono più buoni, gli evangelici o i cattolici? Wer ist besser, die evangelischen oder die katholischen? Besser sind alle zusammen. Alle besser sind alle zusammen. Nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec de la croix. D'accord, alors je rebondis sur un mot que vous avez utilisé, qui est l'infaillibilité du pape. Alors, on en reparlera aussi parce que ça fait partie des objections faites par les protestants, mais j'aimerais préciser tout de suite que très souvent, les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle l'infaillibilité et croient que, certains en tout cas, disent mais le pape est infaillible, comme si, parce qu'il était pape, toutes les paroles qui sortaient de sa bouche étaient nécessairement vraies. C'est pas du tout ça ce que signifie l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale signifie que le pape, donc qui est successeur de Saint-Pierre, évêque de Rome, parce qu'il est évêque de Rome, et grâce à cette promesse de Jésus-Christ, a la capacité, lorsqu'il veut le faire et lorsqu'il l'affirme de son autorité pontificale, effectivement, de professer pour l'Église entière des vérités qui bénéficient de ce sceau divin de l'infaillibilité. Mais c'est très rare, dans le ministère du pape. Et alors le Concile Vatican précise qu'il faut des conditions très particulières. Il faut que le pape parle en tant que pape, donc en tant que chef de l'Église universelle, en matière de foi et de mœurs, avec la volonté d'obliger. Donc il explicite qu'il définisse quelque chose. Et ces conditions, pour être concret, elles ont été, les deux dernières fois où elles ont été utilisées de façon évidente, c'est le pape Pie XII en 1950 pour le dogme de l'Assomption, et le pape Pie IX en 1854 pour le dogme de l'Immaculée Conception. C'est que l'infaillibilité du pape ne pouvant plus être niée sans quitter l'Église pour hérésie formelle, les libéraux s'arrangeaient pour la neutraliser. De quelle manière? En reniant au maximum son dogme. Le pape est infaillible, disait-il, mais c'est évident, c'est certain, l'Église l'a défini. Mais attention, le pape n'est pas infaillible dès qu'il ouvre la bouche, et sous prétexte de préciser les termes de la définition, pour mieux défendre le dogme, bien évidemment, ils firent tant et si bien, car les fils des ténèbres sont toujours plus habiles que les enfants de lumière, ils firent tant et si bien que les enfants de la lumière finirent par se convaincre que le pape n'usait de son privilège que très exceptionnellement. Une ou deux fois par siècle, il dit du Cobourget dans la chaire de Saint-Nicolas du Chardonnay, et il écrivait même dans sa revue Mathilde. Et donc il y a beaucoup de théologiens du magistère qui affirment que la déclaration infaillible la plus récente du pape, elle date des années 90, 1994. Donc c'est assez rare, c'est pas ce que dit le pape dans l'avion par exemple quand il répond à des journalistes en disant ça n'a aucun poids magistériel, aucune autorité. D'infaillibilité en tout cas. Mais ça n'a même pas aucun point magistériel parce que le pape peut avoir son magistère ordinaire dans lequel il n'est pas infaillible, il peut enseigner une doctrine, et donc là on doit soumettre notre intelligence et notre volonté, comme le dit le Concile Vatican II, à ce qu'il enseigne de manière ordinaire, mais quand il est dans l'avion et qu'il parle à des journalistes, il n'enseigne rien en tant que successeur de Pierre, et donc ça a zéro autorité. Si une personne est gay, je cherche le Seigneur avec bonne volonté. Qui suis-je pour la juger, a-t-il ajouté. Et comme l'a dit le pape François, donc qui suis-je pour juger les homosexuels? Ouais. Voilà. Bon, désolé si la plus haute autorité de l'Église catholique le dit. Bon, bien sûr, ils vont dire ah non, ce pape, c'est horrible. Si vous respectez plus le pape, je crois que vous n'êtes plus catholique. Alors,
Non, parce que c'est quand même leur premier représentant. Des hérétiques! Mais quand il est dans l'avion et qu'il parle à des journalistes, il n'enseigne rien en tant que successeur de Pierre, et donc ça a zéro autorité. Il Signore buono e salverà tutti, questo non dirlo in voce alta. Il Signore buono e salverà tutti, questo non dirlo in voce alta. Ma Je vais vous reciter Pie XI, qui le rappelle avec son autorité. Le magistère de l'Église, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées, en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Quelques années après le concile, Pie IX critiqua les catholiques libéraux dans la lettre Per Christissima, 6 mars 1873. On y trouve une phrase clé. Citation. « Il se croit plus sage que cette chair à laquelle a été promis un secours divin, spécial et permanent. » Fin de citation. Vu que la chair de Pierre jouit d'une assistance permanente du Saint-Esprit, l'infaillibilité ordinaire est attribuée non seulement à l'Église universelle, mais aussi au pape enseignant seul. Le magistère pontifical ordinaire est, lui aussi, infaillible. Pour être concret, elles ont été, les deux dernières fois où elles ont été utilisées de façon évidente, c'est le pape Pie XII en 1950 pour le dogme de l'Assomption, et le pape Pie IX en 1854 pour le dogme de l'Immaculée Conception. Vu que certains théologiens pseudo-catholiques niaient l'infaillibilité du magistère ordinaire pontifical, Pie XII réaffirma nettement l'infaillibilité permanente des souverains pontifes. Citation. « On ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que le pape n'y exerçait pas le pouvoir suprême de leur magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement. Et pour ce magistère vaut aussi la parole du Christ aux apôtres, qui vous écoute m'écoute. Et le plus souvent, ce qui est proposé est imposé dans les encycliques appartient depuis longtemps d'ailleurs à la doctrine catholique. Que si dans leurs actes, les souverains pontifes portent à dessein un jugement sur une question jusqu'alors disputée, il apparaît donc à tous que, conformément à l'esprit et à la volonté de ces mêmes pontifes, cette question ne peut être tenue pour une question libre entre théologiens. Fin de citation de l'encyclique Humani Generis, 12 août 1950. Pie XII s'élève ici contre les personnes qui, sous prétexte que le pape n'enseignerait pas solennellement, croient que les autres écrits peuvent contenir des opinions contestables. Or, les encycliques et autres actes courants du magistère ordinaire, dit Pie XII, c'est la voix du Christ. Et comme le Christ ne ment jamais, ces textes sont par la force des choses toujours infaillibles. L'infaillibilité est donc permanente, nullement limitée aux définitions solennelles ponctuelles. Dès lors, comment peut-on réduire le domaine de l'infaillibilité pontificale aux seules définitions solennelles, en l'occurrence la définition de l'Immaculée Conception en 1854 et celle de l'Assomption en 1950? N'est-ce pas pour amputer la doctrine catholique? Je sais qu'il y a des gens qui se tournent vers des messes non unacum, donc alors je précise pour les gens qui savent pas ce que c'est-à-dire des messes où on ne cite pas le pape dans la messe, c'est ça. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment une solution qui vous aille. Donc que faire, quoi? Non, parce que attendez, il faut que les choses soient claires. Un catholique a le pape pour chef. C'est-à-dire que c'est le fondement de l'Église par Jésus-Christ. Donc on ne peut pas se dispenser de ça. Ou alors on devient protestant, on devient orthodoxe, on devient je sais pas quoi, mais on n'est plus catholique. Et donc un catholique ne peut pas dire le pape n'est pas mon chef. Un catholique ne considère pas comme un pape légitime le chef d'une secte moderniste. Dans la bulle de Paul IV, sa célèbre bulle Cum ex apostolus, il nous est dit qu'on peut désobéir à celui qui apparaît comme étant le pape si c'est un faux pape. C'est ce que nous faisons. Donc nous ne le reconnaissons pas en raison des hérésies qu'il professe. Le dogme de l'Église, pour éviter qu'une infiltration jusqu'au sommet de la hiérarchie catholique puisse détruire cette institution divine, a prévu qu'aucun hérétique ne pourrait jamais monter sur le trône de Pierre. Cet enseignement dogmatique se retrouve dans le droit canonique, notamment dans la bulle de Paul IV, Cum ex apostolatus, qui dit bien que si le souverain pontife lui-même a, avant son élection au trône de Saint-Pierre, dévié dans la foi, ou est tombé dans l'hérésie, son élection est nulle, sans valeur et non avenue, et son pontificat ne peut être tenu comme légitime en aucun de ses actes. Le Code de droit canon 1917, Code 188, stipule également
qu'en vertu d'une renonciation tacite admise par le droit lui-même, n'importe quel office est vacant, par le fait même et sans aucune déclaration, si les clercs se détachent publiquement de la foi catholique. La dernière fois que l'infaillibilité pontificale a été utilisée, d'après les théologiens, c'est Jean-Paul II qui parlait du fait que les femmes ne peuvent pas être ordonnées prêtres. Voilà. Ensuite, tout le reste, quand le pape parle de la pizza ou va s'acheter des disques chez un disquaire, ou parle de questions de société dans l'avion, ça a très peu de valeur. Le pape, lorsqu'il est dans l'avion et qu'il parle des pizzas, il n'est pas du tout infaillible. Personne n'a soutenu cela, monsieur l'abbé, mais bon, passons. Pierre Tirmont, est-ce que vous pouvez mettre la pièce numéro 1, qui est un extrait de l'encyclique Mortalium Animos de Pie XI, s'il vous plaît. J'affiche. Donc, que nous dit Pie XI ? Est-ce que Pie XI va nous dire, comme l'abbé Raffray, que le magistère de l'Église n'est infaillible qu'une fois ou deux par siècle ? Réponse de Pie XI. C'est affiché, Pierre Tirmont ? Oui. Donc, citation. En effet, le magistère de l'Église, et écoutez bien ceci, chers amis, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent. Perpétuellement, donc. Le mot perpétuellement est très important. Donc, le magistère qui a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement, pour qu'elles subsistent toujours, intactes. Donc, pour qu'elles soient infaillibles. Hein. Bon. Et pour qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes. Donc, ce magistère, est-ce qu'il s'exerce une fois ou deux par siècle, comme le dit l'abbé Raffray ? Réponse négative. Pie XI nous dit, il s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle le magistère ordinaire de l'Église. Cher monsieur l'abbé Raffray, je vous pose une question. Est-ce que vous adhérez à l'acte de foi qui nous dit ceci ? Mon Dieu, je crois fermement tout, pas une décision une fois par siècle, hein. Mon Dieu, je crois fermement tout ce que croit et enseigne votre Sainte Église, parce que c'est vous qui le lui avez révélé, et que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Moi, je pose une question, monsieur l'abbé. Votre erreur est si gigantesque que je pose la question. Au bout d'un moment, je suis légitime à la poser. Est-ce que vous vous trompez ou est-ce que vous trompez ? Est-ce que monsieur l'abbé Raffray vous enseignez à vos ouailles Mortalium Animos ? C'est donc bien cela le but de l'Église conciliaire. Elle veut corrompre, puis détruire toutes les vérités enseignées jadis par l'Église, afin que les fidèles n'ayant plus accès à l'enseignement originel de l'Église catholique ne puissent pas les dénoncer comme usurpateurs, et que petit à petit, ces fidèles perdent la foi, faute de recevoir un enseignement catholique. Car si aucun fidèle ne reconnaissait les autorités conciliaires comme légitimes, ceux-ci devraient quitter les institutions et perdraient tout le pouvoir de corruption qu'ils exercent actuellement sur les masses. Habemus papam. Jeanne Smith. Bonjour Jean-Pierre. Le pape François était au Kazakhstan du 13 au 15 septembre dernier. À l'occasion de quel événement ? Alors, il est venu spécialement pour le congrès mondial des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Alors c'est donc l'islam, le catholicisme, le christianisme, le soufisme, les zarathustriens, les bouddhistes, les shintoïstes, tout le monde est là. Et c'est un événement qui a lieu tous les 3 ans depuis 2003. C'est dans les suites, ça a été la suite de la réunion d'assises. On a organisé cette rencontre mondiale au Kazakhstan pour promouvoir le dialogue interreligieux. Il Kazakhstan è stato davvero una sorpresa che io non me lo aspettavo così. Sapevo che era una città, un paese che si era sviluppato bene, con intelligenza. Astana, qui se nomme encore aujourd'hui Astana, après une petite oui, il y a eu un aller-retour. Oui, aujourd'hui même, il y a eu un décret pour dire que ça se rappellera cette semaine, en fait, que ça devra se rappeler
Astana. Et bien dans cette ville, qui est une ville à l'architecture maçonnique mais dégoulinante, l'architettura della città ben bilanciata, ben sistemata, una città moderna, una città anche io dirò futura quasi, no? Avec tous les poncifs de notre temps, le climat, la cohabitation pacifique, la coexistence entre les religions, la paix dans le monde, l'opposition au nucléaire, l'énergie verte, en fait, tout ce que nous vivons aujourd'hui se concentre là-bas. Et pour lui, la mise en place de réunions interreligieuses était vraiment un point fort. Ciò vuol dire che un paese con lungimiranza. La déclaration qu'a faite le pape, qui venait vraiment en invité d'honneur, c'est-à-dire tout le monde était déjà assis quand il est arrivé dans la grande salle où se trouvent tous les dignitaires religieux de toutes sortes. Il est à la droite du président actuel du Kazakhstan et il fait un long discours où il parle du Tout-Puissant, où il parle de la paix, il parle du climat, il parle du Covid. Le Covid est extrêmement présent. On sort d'une crise épouvantable qui a fait tuer des millions de gens. Et donc ça a été son principal effort a été de raconter tout ça sans nommer une seule fois ni la Trinité, ni notre Seigneur Jésus-Christ, ni un quelconque élément de notre foi. Il a été question, en revanche, d'un poète kazakh, le poète Abay, qui lui est un soufi du 19e siècle et dont on a eu en long, en large et en travers les maximes, les recommandations, etc. Dans la bouche du pape, j'ai trouvé que c'était extrêmement... Je dirais pas décevant, parce qu'est-ce qu'on s'attend à mieux, mais gênant quand même. E anzi mi fermo sull'incontro religioso. Questo è qualcuno criticava quello e mi diceva ma questo è fomentare, far crescere il relativismo. Niente relativismo. Ognuno ha detto la sua, tutti rispettavano la postura dell'altro, ma si dialoga come fratelli, perché se non c'è dialogo c'è o ignoranza o guerra. Et donc, il y a eu cette conférence qui a été très applaudie, et puis 2 jours plus tard, l'adoption d'une déclaration. Chose intéressante, on a fait beaucoup référence à la déclaration d'Abu Dhabi, où, bien sûr, Dieu a voulu, dans sa sage providence, la diversité, non seulement des nations, des ethnies, etc., mais aussi des religions. Ça a été redit dans la déclaration prononcé à l'oral, que le pape a applaudi très chaleureusement. Ce pape qui ne prêche plus la foi, qui ne défend plus la foi, et qui est même capable de dire des hérésies, comme par exemple lors de la déclaration d'Abu Dhabi, de dire que Dieu veut toutes les religions. Mais dans l'ensemble, l'esprit était bien celui-là. Toutes les religions, disait le pape, mènent l'humanité, tout homme est en chemin vers le même ciel. Et donc il y a quand même un énorme problème de syncrétisme religieux. A me mi ha ammirato tanto che un paese così giovane, con tanti problemi, il clima, sia stato capace di fare 7 edizioni di un incontro del genere. Un incontro mondiale lì, e citano ebrei, cristiani, musulmani, religioni orientali. Al tavolo si vedeva che tutti parlavano, no?